Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Il fallait que je vous parle de nouveau des Spurs parce que après le record de Wemby auquel j'avais consacré une vidéo, eh bien les choses se gâtent et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, la spirale de défaite commence face aux Toronto Raptors. C'était à heure française dimanche et ça s'est fini aux alentours de minuit par une défaite en prolongation, 123 à 116. Les Spurs ont quand même obtenu un avantage en première mi-temps de 22 points. L'affaire était bien engagée, puis on sentait que Victor Wembanyama faisait peur aux attaquants adverses. Mais petit à petit, à l'expérience, les Toronto Raptors sont revenus dans la partie. Les Spurs ont commencé à bafouiller leur basket. Et finalement, ils ont été rattrapés sur le fil avec un grand Scottie Barnes qui a marqué plus de 30 points je crois au final, 17 points dans le dernier quart-temps et durant la prolongation, Victor a tiré à 3 points mais son tir a fait le tour du cercle, n'est pas rentré, ça a empêché un retour et les émotions d'une nouvelle victoire à l'arraché. Et le pire c'est que le lendemain c'était un back-to-back, donc un match joué juste après un autre, et bien ils ont pris 152 points contre les Pacers, n'en marquant que 111, donc performance en berne pour notre Français évidemment, qui est aux alentours de 10-15 points, et qui va de nouveau décevoir au Madison Square Garden. Alors, il y a un début de match qui, à New York, est assez particulier, puisque Victor shoot les 3 premiers tirs de son équipe sans vraiment distribuer le ballon. Il prend ses responsabilités d'entrée de jeu, mais ce sont 3 échecs au tir assez lointains. Et New York, en fait, à l'inverse, va vraiment rentrer dans le match, va être très agressif, comme ils le sont souvent à domicile. Ils étaient même en retour d'adresse, puisque Julius Randle, par exemple, avait réalisé un très mauvais début de saison. Mais tous autant qu'ils étaient, ils arrivaient à facilement faire tourner en bourrique la défense et Victor n'était pas vraiment performant sur ce match en attaque comme en défense. Dans les moments où ça comptait moins, il était quand même encore sur le terrain, donc il a pu augmenter ses stats arrivant à 14 points, 9 rebonds, un contre, mais évidemment c'est trop peu pour une équipe qui a besoin de toute façon se remobiliser et puis d'être plus performante en attaque comme en défense. On va essayer de voir comment. Victor Wembanyama, il est tellement hors norme que je pense que ses coéquipiers n'ont pas encore pris l'habitude de bien le servir, de bien l'inclure dans les systèmes, ce qui fait que parfois il se retrouve en bout de chaîne à tirer de loin et à rater souvent. Il n'a pas encore un très très bon tir à l'extérieur en termes de pourcentage de réussite. Et puis, il est clair, je pense que tous les observateurs que j'ai pu regarder, américains, français, ont tendance à dire qu'il ne joue pas assez sur sa taille. Alors, je sais que c'est un arrière ailier dans le corps d'un pivot, mais malheureusement, les points qu'il pourrait aller chercher près du cercle, il ne les a pas encore vraiment dans son escarcelle à chaque match. Donc pour l'instant il est régulier, c'est un jeune homme, il découvre aussi un nouveau monde, des adversaires. Je pense qu'il apprend très vite, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et collectivement, les Spurs ne sont pas encore très performants. En défense, c'est quasiment la pire équipe, parce que c'est opération porte ouverte. Le rebond, même avec un joueur de 2,23 m, c'est le point faible des Spurs, et du coup ils doivent beaucoup courir après le score ces derniers temps, et parfois les adversaires jouent à fond la carte de la vitesse. Les défenseurs des Spurs sont dépassés et c'est problématique parce que évidemment c'est pas comme ça qu'on gagne des matchs. Bien sûr, il y a une forme d'inexpérience, puisque c'est un effectif quand même très jeune avec peu de vétérans. Je pense quand même à Cedi Osman, le Turc, qui apporte quelques repères collectifs. Mais dans l'ensemble, chacun, et j'ai l'impression encore dans la progression de sa saison précédente, que ce soit Devin Vassell qui est assez percutant, qui marque plus de 22 points en attaque,
Keldon Johnson qui pourra osciller entre les 15 et 25 points par match. Et ils ne servent pas toujours Victor Wembanyama dans de très bonnes positions, mais c'est aussi, je pense, dû au fait qu'on a un pari tenté par le coach Greg Popovich qui est de distribuer la balle par Jeremy Sohan qui mesure 2 mètres, qui a un physique assez intéressant, mais qui n'a clairement pas encore tout l'arsenal nécessaire pour un meneur. Et à chaque fois que moi je joue un match NBA avec des meneurs, pas forcément que des meneurs gestionnaires, mais des purs meneurs de jeu, je me dis que ça ferait vraiment du bien aux Spurs. Alors, ils ont quand même Trey Jones sur le banc, qui peut apporter des matchs avec des passes décisives intéressantes, mais ça reste assez limité. C'est pas un joueur de calibre presque All-Star, c'est un joueur honnête, mais sans plus, ce qui fait qu'il y a un problème d'organisation de jeu, et j'ai pas l'impression que les choses sont parties pour s'améliorer, donc ça, moi personnellement, ça m'inquiète plutôt. Pour l'instant, San Antonio, c'est la 27e équipe au rebond, la 29e défense. Il y a juste Washington qui fait moins bien. Donc, il y a du boulot et ça va être, je pense, une saison assez longue et riche en défaites lourdes. Même si on sait que Victor peut faire des magnifiques actions ponctuellement, c'est compliqué quand même de tout gérer pour lui, même s'il est pour l'instant le meilleur marqueur, meilleur rebondeur, le meilleur contreur, le meilleur intercepteur de sa franchise. Il ne peut pas tout faire non plus, surtout que parfois on a quand même l'impression qu'il n'est pas servi en priorité et que des joueurs comme Zach Collins, le pivot, sont parfois un peu plus gourmands au shoot, même s'ils réalisent plutôt une bonne saison. C'est quand même, je trouve, une hiérarchie qui n'est pas encore tout à fait établie autour du prodige français. J'avais aussi une petite question pour finir, est-ce qu'on en fait trop autour de Victor Wembanyama? Moi je sais que personnellement je viens de lancer cette chaîne sur le basket et la vidéo sur le record de Wemby, eh bien elle a fait plus de 600 vues alors que la chaîne elle a une dizaine d'abonnés pour l'instant, donc c'est quand même la preuve aussi que ce joueur intrigue, cette équipe va quand même attirer l'attention. On espère qu'ils vont quand même s'améliorer parce que pour l'instant l'équilibre, la défense sont pas au rendez-vous. Il faudra, je pense, de la patience et pourquoi pas attendre quelques années avant que vraiment cette équipe soit compétitive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis il y en a d'autres que je vous suggère comme d'habitude à la fin. Merci et à bientôt.